Alors, si tu n'es pas prêt à tout perdre, tu n'es pas prêt à tout recevoir. Bienvenue à toutes les sublimes et tous les sublimes aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous, pour sublimer ce qui est unique en nous et créer une nouvelle réalité. Alors, comme tu sais, samedi, je facilite la classe Access Consciousness. Combien es-tu prête à recevoir ? Basé sur le livre de Gary Douglas et Dane Hirk, qui est «L'argent n'est pas le problème, c'est vous». S'il s'agissait justement de reconnaître sa capacité à recevoir. Donc, nous avons le point de vue que par mois, nous ne pouvons gagner seulement tel montant, que nous pouvons seulement gagner notre salaire ou que nous pouvons seulement espérer une petite augmentation. Et donc, nous avons tellement ce montant à l'esprit ou ce que nous avons gagné auparavant et que si nous recréons une entreprise, une activité, nous ne pourrions que gagner ce montant parce que c'est le montant qui est à notre esprit et qui nous a marqué dans ce qu'on a vécu. Donc, si c'est la seule chose que nous pouvons créer tous les mois, puisque nos points de vue créent cette réalité. Donc, si nous commencions à regarder tous nos points de vue, sur ce que nous pouvons gagner et même recevoir. Et que si nous demandions à créer un autre montant tous les mois, à recevoir un montant d'argent qui fonctionne pour nous. Combien ça vous coûte par mois de bien vivre ? Vous pouvez mettre ça dans le chat. Ça vous coûte combien en abondance par mois d'être épanoui ? Donc, quel est le montant d'argent que votre corps requiert pour être détendu, pour être l'aisance, pour être la facilité, pour être plus joyeux, pour être plus beau, plus belle, plus intense? Quel est le montant d'argent qui donnerait vie à vos rêves? Vous savez, les rêves que vous aviez enfant, avec lesquels vous n'imaginiez même pas de limitation, de quoi que ce soit, ni d'argent. Quel est le montant d'argent qui vous permettrait de contribuer à beaucoup plus de personnes dans votre vie? Donc 5 000, ok. Par mois, ok. 3 000. Quel est le montant d'argent qui sortirait notre corps de la restriction, de la pénurie, d'une vie économique, pour choisir d'être le diamant qui sublime tout ce que nous regardons, tout ce que nous touchons? Vous êtes là pour vous épanouir et vous êtes là pour être tous les jours plus grand, de plus en plus puissant, puissante, de plus en plus joyeux, joyeuse, à tel point que vous rayonnez tellement fort que tous ceux qui cherchent cela vous trouvent et se réveillent aussi à devenir plus grands, plus puissants, plus joyeux, plus libres. Donc, qu'est-ce que vous refusez d'être qui, si vous étiez prêt à l'être, créerait énormément d'argent dans votre vie? Alors, ce serait quoi? Une femme performante, puissante, il y a que des femmes là ici en ligne, une femme riche, intelligente, brillante, et tout ce qui vous empêche de recevoir, de percevoir, de savoir cela, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer totalement et laisser remonter tout ce que vous refusez d'être, et si vous l'étiez, créerait énormément d'argent dans votre vie. Qu'est-ce que vous vous interdisez d'être pour ne pas recevoir, pour éviter les jugements des autres, pour éviter d'être jugée de mauvaise fille, de mauvaise femme, de mauvaise mère? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait ou qu'est-ce que vous êtes interdit de faire parce que vous craignez qu'on vous juge de mauvaise mère
qu'on vous juge comme avare, égoïste, intéressé par l'argent, prétentieuse, sûre de vous, ce serait quoi? Est-ce que vous pouvez me mettre ça? Qu'est-ce que vous refusez d'être et qu'est-ce que vous vous interdisez d'être? Essayez de mettre au moins un élément dans le chat parce que lorsque vous partagez un élément, vous demandez à le changer en fait. Donc ça vous permet de le recevoir et de recevoir le changement de cela. Donc partout où vous n'êtes pas prête à être tout cela, toutes ces énergies des différentes facettes du diamant que vous êtes, qui ne sont en fait que les points de vue des autres. Par exemple, quelqu'un pourra vous trouver riche, indépendante, égoïste ou malhonnête, voire même détestable. Nous sommes au regard des gens en fait multifacettes. Les gens ont des jugements qui ne sont que des points de vue. Okay? Et donc les points de vue ne parlent jamais de nous, mais toujours de ceux qui ont ces points de vue. Donc ces points de vue sont projetés sur nous soit verbalement pour 10%, soit énergétiquement pour 90%. Et ça, vous le percevez. Tout cela, nous le percevons. Tous ces points de vue peuvent devenir inconfortables. Et qu'est-ce que l'on fait? Nous nous arrêtons d'être nous. Nous nous arrêtons d'être un diamant et d'être ces multifacettes au regard des autres. Et nous nous roulons même dans le goudron pour faire comme si nous n'étions pas un diamant. Donc partout où vous faites cela, voulez-vous le détruire et le décréer totalement? Alors, Marie-Pierre nous dit « Je me suis interdit trop souvent de penser à moi d'abord. » Et oui, d'être votre priorité. Et parce que tu craignais quel jugement? Partout, vous refusez d'être l'autorité de votre vie, le leader, le trader, le PDG, le directeur financier de votre réalité. Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer totalement? Et ce sont seulement des énergies que vous refusez d'être, car vous croyez que cela va vous transformer et que vous allez perdre qui vous êtes. Mais vous êtes un être infini. Vous êtes espace, conscience, énergie et vous ne pouvez rien perdre. Vous êtes à la taille de l'espace. Est-ce que l'espace a peur de perdre quoi que ce soit? Vous pouvez tout être. Le vide, c'est un espace de recevoir et tout perdre et tout recevoir. Tout donner et tout recevoir. Alors que pouvez-vous perdre? Que pouvons-nous perdre? Vous pouvez aussi choisir d'être prêt à tout perdre d'ailleurs. Parce que tout ce à quoi vous vous attachez, tout ce que vous essayez de contrôler, de maintenir, de garder, vous limite et vous empêche d'être toutes ces facettes du diamant. Toutes ces facettes que vous refusez d'être aux yeux des autres, tous les jugements que vous refusez de recevoir, ne sont que les limites, les protections qui nous maintiennent prisonniers de ces jugements, qui ne sont même pas les nôtres. Donc, lorsque j'ai perçu la vision de mon être, elle me paraissait vertigineuse, tellement grande, presque irréalisable, et je croyais que j'en avais très peur. La première fois que je l'ai vue, voilà, je me suis dit, mais c'est peut-être, c'était même terrorisant. Je me suis dit, mais comment je vais réaliser ça? Et ma coach m'a demandé, pour qui est-ce que je choisirais de vivre ma vision? Et puis, il n'y a rien qui venait. Je ne percevais rien. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que ce n'était pas pour qui je la rendrais réelle, mais pour qui je ne la serais pas. Je ne la rendrais pas réelle. Pour garder qui dans ma vie, au nom de quelle personne, de quel sentiment, de quelle croyance, je n'accomplirai pas ce pourquoi je me suis incarnée. Ce qui rendait ma vision irréalisable, c'est que je croyais être la peur de ma vision. C'est que je n'étais pas prête à être plus grande, plus belle,
plus merveilleuse que celui qui vivait avec moi. C'est ce que je n'étais pas prête à tout perdre pour tout rendre possible, pour tout gagner, tout recevoir et être le diamant que je suis. Alors, j'ai une invitation spéciale pour vous ce soir. Ce serait de lister tout ce que vous n'êtes pas prêts à perdre, toutes les personnes que vous n'êtes pas prêtes à perdre, tout ce que vous n'êtes pas prêts à être, tout ce que vous vous êtes interdit d'être, tous les jugements que vous ne supporteriez pas que les autres aient sur vous, tout ce qu'on vous a appris que vous ne devriez pas être, genre il ne faut pas être trop belle, trop sexy, s'habiller comme cela, parler comme cela, aller avec telle personne, rire comme ça. Listez tous les il ne faut pas, qui sont autant de pièges qui nous maintiennent dans cette réalité et qui nous empêchent de tout recevoir et de créer notre réalité financière. Listez tous les points de vue, les aversions, les attachements que vous avez avec l'argent et aussi avec les personnes dans votre vie. Cela ne veut pas dire que nous devons tout lâcher. Cela veut dire que tant que nous nous attachons à quelque chose ou quelque personne que ce soit, notre regard est limité et notre capacité à recevoir est donc limitée. Donc lorsque j'ai choisi de tout perdre, ma vision est devenue accessible, c'est-à-dire j'ai vraiment perçu tous les moyens. J'ai pris des notes pendant toute une journée de toutes les idées, les informations, les inspirations qui venaient à moi et qui me permettaient de rendre ça réel dans ma vie. Et la personne pour laquelle je me limitais, sans connaître le choix que j'ai venais de faire en fait, m'a appelée à ce moment-là et m'a exprimé le fait qu'elle avait la sensation qu'on était de toute façon toujours connectés et que notre amour était au-delà de cette réalité. Et c'est ce qui s'est produit pour moi et pour cette personne puisque nous avons changé la forme de notre relation et aujourd'hui nous sommes encore plus proches. La liberté que que nous avons choisie individuellement nous a permis de vivre encore plus d'intensité dans notre vie, d'avoir plus de choses à partager. Et donc, nous sommes plus proches, plus intimes, plus reconnaissants de ce que nous partageons aujourd'hui ensemble. Donc, que faudrait-il pour choisir de tout perdre et nous ouvrir à tout recevoir chaque instant? Si je ne suis pas prête à rater mon vol, malgré qu'en ce moment, ça va être difficile avec le confinement, je suis dans le contrôle et je ne suis pas prête à recevoir au-delà de cette réalité, au-delà de ce que je pourrais même imaginer. Et donc, qu'est-ce qui est juste ici que je n'ai pas reconnu, que je n'ai pas encore reconnu? Souvent, quand on est dans une situation et que on n'accomplit pas ce pourquoi nous avions choisi de vivre cette situation, on a tendance à se mettre en tort ou à se dire mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Et si simplement nous posions la question qu'est-ce qui est juste ici que je n'ai pas encore reconnu? Donc, qu'est-ce que vous pourriez choisir de différent dès maintenant, dès ce soir, qui créerait plus d'argent pour vous et pour votre futur? Et tout ce qui vous empêche de percevoir, recevoir, savoir cela, allez-vous le détruire et le décréer? Right, Wrong, Good, Bad, Poc, Poc, Online, Shorts, Boys and Beyonds. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Marie nous dit « Je ne m'assumais pas, je suis la seule à travailler avec les énergies dans ma famille. » D'accord, alors quel jugement? Ou qu'est-ce que tu craignais? En fait, tu t'es retenue pour ne pas perdre ta famille. Ok. C'est comment pour toi ça? Est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est un mensonge pour toi? Ce qui est léger est vrai pour nous. Ce qui est léger, ce qui crée de l'expansion, ce qui s'ouvre est vrai pour nous. Et ce qui est lourd est faux pour nous.
Donc, ça résonne comme un mensonge. Donc, tous les mensonges que nous avons crus et qui nous ont empêchés de choisir différent, de choisir d'être complètement le leader de notre vie, de choisir d'être la conscience financière dont nous nous sommes privés parce que nous sommes toujours conscience. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer cela complètement? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyonds. Ok. Alors, qu'est-ce que ça fait remonter en vous tout cela? Alors, moi, j'avais peur de passer pour une illuminée, moi. oui. Et ça aurait occasionné quoi si tu passais pour une illuminée? Bah, ça faisait... c'est un peu une rupture, quoi. Parce que du coup... parce que Donc, je me suis aperçue qu'en faisant comme j'ai fait, petit à petit, je vois que tout le monde, quelque part, me rejoint, petit à petit. oui. Alors que si dès le début, je m'étais lâchée, je sais pas où je serais aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu peux choisir aujourd'hui de différent? Si tu pouvais tout recevoir, si tu pouvais tout perdre aujourd'hui, si tu n'avais pas peur de perdre quoi que ce soit, ni la peur d'échouer, qu'est-ce que tu choisirais aujourd'hui? Ah ben là, de toute façon, je le fais. D'abord, j'ai tout perdu. Il faut savoir que j'ai tout perdu. J'ai plus de maison, je ne travaille plus puisque j'étais malade, je n'ai plus de compagnon, j'ai tout perdu. Tout. Donc, je ne crains plus rien. Il n'y a plus rien à perdre. Il n'y a plus rien à perdre. Donc, qu'est-ce que tu choisis? C'est ça. Et c'est ça que c'est ça que tu peux demander réellement à ta conscience. C'est qu'est-ce qui créerait plus dans ma vie? Qu'est-ce que je peux ajouter aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce que je peux choisir et qui changerait ma réalité? Je vous ai exprimé dans le dernier webinaire qu'on a fait ensemble mardi que en demandant à être consciente financièrement et à recevoir plus d'argent pour pouvoir vivre cette période du confinement qui me mettait sans activité, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas de l'argent qu'il fallait que je sois prête à recevoir, mais autre chose, et que c'est pas toujours en lien avec qu'est-ce que je choisirais par rapport à l'argent, c'est qu'est-ce que je choisirais d'être aujourd'hui, ou qu'est-ce que je choisirais de recevoir dans ma vie qui créerait l'abondance, qui créerait les flux d'énergie et qui créerait bien évidemment le flux d'argent dans ma vie. Ok? Donc laisse venir tout cela pour toi aujourd'hui dans ta vie. Ok. Peut-être un homme. Alors, si c'est Peut-être. un homme, demande à ton corps en fait. Tu vois, reçois l'énergie de l'homme et regarde dans ton corps qu'est-ce que ça fait. Est-ce que ça ouvre? Est-ce que ça crée de la paix? Est-ce que toutes les peurs tombent? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est dès l'instant où j'ai arrêté de dire est-ce que je fais le bon ou le mauvais choix, mais dès l'instant où j'ai demandé qu'est-ce qui créerait, qu'est-ce que ça va créer dans ma vie? Est-ce que ça créerait plus dans ma vie? Et que j'ai ressenti dans mon corps ce que ça ouvrait, ce que ça générait, ce que ça m'a montré que ça allait créer, c'est là que j'ai su et Ouais, que j'ai non, pour moi, senti. c'est lourd. Oh, ok, d'accord. Donc, qu'est-ce qui créerait plus aujourd'hui dans ta vie? Jusqu'à ce que tu reçoives. Ok. Ok. Bien, merci. D'autres expressions? Je vois qu'il y a d'autres personnes, mais voilà, est-ce que ça fait remonter des choses? Est-ce que vous souhaitez l'exprimer? Vous pourrez aussi, s'il y a d'autres choses qui viennent, me le mettre sous la vidéo, puisque je vais la mettre sur le groupe Les Sublimes. Et puis, je vais bien sûr la mettre sur la chaîne YouTube pour celles et ceux qui voudront la regarder en replay. D'accord. Ok, bien. Mais écoutez, merci en tout cas d'avoir ouvert cet espace de création. Et si vous souhaitez, bien évidemment, j'ai parlé du programme de la classe Combien es-tu prête à recevoir qui a lieu samedi. Vous pourrez trouver le lien, bien sûr, sous la vidéo. Et pour celles et ceux qui ont aimé, eh bien, partagez cette vidéo, contribuons ensemble à plus de conscience,
à plus de liberté d'être et à choisir plus grand, à choisir d'être sublime. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à Merci jeudi Caroline. prochain alors, Merci beaucoup. avec joie. À bientôt.